Bonjour à tous, je vous propose une guidance concernant les taureaux du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis surtout votre libre arbitre, c'est toujours vous qui décidez. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Vous avez le mât, l'impératrice et en dos de deck, vous avez l'empereur. Avec le mât, on vous dit de ne pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne et en tout cas à vous mettre en mouvement, à avancer, peut-être à vous jeter à l'eau pour certains. Alors, avec l'impératrice, on vous dit de finalement enfanter et mettre au monde, alors peut-être un enfant pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est des projets. Ne pas hésiter à passer en fait les projets de la tête, de l'air, des pensées à la matière tout simplement et de faire preuve de créativité. Avec l'empereur, on vous dit de bien réfléchir, de prendre votre décision et puis d'agir, tout simplement de passer à l'action. L'énergie centrale est la carte du messager ici. Donc on nous parle peut-être effectivement d'un message, on nous dit peut-être qu'une personne du passé revient dans votre vie ou alors une nouvelle personne entre dans votre vie et se présente. Là, il y a a priori un blocage. Il y a une situation qui est bloquée, il y a de la stagnation, il y a un obstacle sur votre chemin, vous ne savez pas trop comment finalement l'escalader, voire plutôt le contourner. Alors, on vous dit que la situation va s'éclaircir là et qu'il va y avoir peut-être de nouveaux projets. Donc, avec la carte de l'enfant, on nous parle de projets ou alors on nous parle effectivement des enfants. Cette période est a priori une période qui est chanceuse. On vous dit de ne pas hésiter finalement à saisir les différentes opportunités. C'est une période de chance. On nous parle ici de renouveau avec les cigognes, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois, que vous allez réussir à faire de la reliance. Alors c'est peut-être ce messager qui vient se relier à vous, c'est peut-être un message qui vous permet de passer de l'autre côté et de vous rapprocher de l'autre personne. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut être patient, mais il y a une prise de décision qui doit être faite là sur ce mois. Il va falloir faire un choix pour votre ancrage, ou sinon pour vous défaire d'un fardeau. Une espèce de boulet que vous tirez. Alors, effectivement, vous cherchez le nord, vous êtes un petit peu déboussolé, on vous dit que vous pouvez compter sur des amis. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. On vous dit également qu'il ne faut peut-être pas hésiter à mettre les choses carte sur table, à passer un coup de balai, à changer vos façons d'agir et de réagir, à changer vos schémas répétitifs. On vous parle peut-être également avec le 11 de votre moitié, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous. Alors, on vous dit que peut-être vous avancez avec méfiance. Pour l'instant, vous prenez le temps et qu'il faut faire preuve de force, mais que vous êtes guidé. Il y a l'étoile derrière, donc vous allez trouver votre place. Vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. Là, on peut également nous parler du travail. Et il peut y avoir en fait une problématique par rapport à l'argent. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix là sur ce mois. Mais on nous annonce du changement, du renouveau. Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est ne pas hésiter finalement à croire en vos anges gardiens, en croire en votre destin, en croire en un plan finalement qui est plus grand que nous, qui est déjà destiné et pour nous aider à cheminer finalement, à avancer sur notre chemin. Donc ça, c'est croire en les anges gardiens, c'est également de la communication qui est rapide. Et puis on peut nous dire ici qu'il faut parler finalement avec passion. Ça peut également être des conflits finalement. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec le 8 de coupe, il est question ici de tourner le dos à une situation. Vous voyez cette femme, elle tourne le dos aux 8 coupes. Donc, à une situation soit amoureuse, soit émotionnelle. Elle se tourne vers la lune, parce que ça ne l'enchante pas. En fait, il y a peut-être un voile sur la réalité. Dans tous les cas, elle est plongée dans l'angoisse, bien sûr. Il y a des blessures, il y a de la souffrance. Il y a peut-être donc des angoisses, le fait qu'on n'arrive pas bien à dormir la nuit. Mais dans tous les cas, elle a décidé de tourner le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique ou qui du moins l'a déçue.
hein. Elle a été déçue et elle se tourne vers l'avenir, elle décide de tourner le dos. Alors, bien sûr, on nous dit là qu'elle réfléchit, hein, cette personne, elle rentre à l'intérieur d'elle-même pour essayer de trouver sa propre lumière, hein, pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Et elle a des doutes, elle doute, elle est beaucoup dans les pensées, cette personne, hein. Il y a beaucoup de rumination, elle ne sait pas que choisir, il y a du doute. Vers quoi est-ce que vous allez? On vous dit que vous allez vers la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, c'est la roue qui tourne, hein. Le destin se met à l'œuvre, il va y avoir du changement. C'est également une période de chance en général, donc c'est très très positif, hein, cette roue. Et vous avez également l'as de bâton. L'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. C'est également ça, écouter son intuition et passer à l'action, hein, comme l'empereur. D'accord? On vous dit de prendre une décision et d'avancer. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle ici de passion, d'attirance, d'attraction physique, il y a quelque chose de nouveau qui débute, hein. Et là c'est vraiment le feu interne, c'est l'énergie, hein, c'est le chi, c'est la force vitale. Donc il y a beaucoup d'énergie qui revient à l'intérieur de vous. Alors, sur le 8 de coupe et tourner le dos à la situation, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous ouvrir. Ça, c'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir. Au plus vous donnez, au plus l'univers va vous renvoyer finalement, hein. Avec le cavalier de bâton, on nous parle ici de feu. Donc c'est l'énergie qui revient, hein, c'est torride, c'est l'explosion. On nous parle peut-être également de communication, hein. Peut-être que là, il faut faire preuve de sincérité par rapport à l'amour et à la communication. Sur l'ermite, on nous dit qu'il y a le feu. Donc là, c'est l'as de bâton, hein. Donc c'est le feu qui revient également avec le bâton, toujours pareil, hein. On nous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en nous. C'est la même carte qu'ici, hein. D'accord ? Pour finalement pour commencer un nouveau projet. Également vous écoutez votre intuition, passez à l'action. Et puis si c'est par rapport à l'amour, on nous dit que là il y a un feu qui se remet à brûler, hein. Et avec le hiérophante, vous trouvez la paix. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, vous trouvez la paix dans vos relations. On nous parle peut-être ici d'un éveil spirituel, hein. Vous voyez, le hiérophante, c'est la foi, hein. C'est y croire. C'est également le chemin entre le ciel et la terre, hein. Donc c'est le chemin vers l'évolution et vers la joie. On nous parle peut-être d'un taureau ici, hein, puisque c'est votre carte, le hiérophante, hein, c'est le pape. Sur le 2 de bâton et donc le doute, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes en main, hein, que vous avez toutes les compétences qu'il faut également, et que donc maintenant c'est à vous de décider, hein, c'est à vous de décider de passer à l'action. Mais les cartes, c'est vous qui les avez. Vous avez la possibilité de décider de votre vie en fait et de prendre le chemin qui sera le meilleur pour vous. On nous parle là d'amour, hein. Donc il y a un choix à faire a priori, hein. En général, lorsqu'on a les amoureux, alors bien sûr c'est l'amour, hein, c'est le couple, c'est les amants, c'est la vie, c'est la joie, c'est le feu, hein, c'est le feu intérieur. Donc c'est là qu'on a l'impression d'être vivant. Mais dans tous les cas, on nous dit ici qu'il va falloir faire un choix. Et c'est peut-être pour ça que vous doutez. Alors il y a peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous, peut-être une situation qui du coup vous fait douter, hein. Mais le choix doit être fait. On a déjà eu l'escalier tout à l'heure, hein. L'escalier à deux branches. Donc finalement c'est le choix. Il y a une prise de décision qui doit être faite. Sur la roue de fortune, on vous dit qu'il y a l'as de coupe. Alors beaucoup d'as là, hein. L'as de coupe, donc pour certains, hein, c'est le début d'une nouvelle relation, hein. Donc on vous dit d'avoir confiance, de vous plonger dans l'émotion. Pour d'autres, on vous dit tout simplement d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur, hein. Si on parle par exemple de la vie professionnelle, c'est en fait en étant à l'écoute, c'est ça qui va permettre de faire tourner la roue, hein. Et également, on vous dit d'être positif. Avec le 7 de denier, il faut envoyer les bonnes vibrations. Vous voyez, cette personne, elle magnétise ce qu'elle a déjà mis en terre, hein, pour pouvoir récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. Alors, sur l'as de bâton, qui est donc trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, écoutez votre intuition, passer à l'action, également attirance, hein, attraction physique, passion. On vous dit que pour certains, vous avez eu finalement une trahison à un moment de votre vie, peut-être de par le passé, peut-être que c'est vous qui avez trahi, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu de la trahison. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, bon, certes, vous avez été trahi. Avec le 7 de bâton,
on vous dit qu'il faut être capable finalement de créer une bulle de bien-être autour de vous pour pouvoir vous y réfugier, pour pouvoir être heureux et être en paix. Donc, il faut trouver votre propre bonheur seul, et c'est comme cela que vous pourrez être heureux ensuite à deux. Hein. Là, on a Manipura, donc le chakra du plexus solaire qui rayonne. Donc cette personne, elle est tranquille, elle est sereine, elle a trouvé la paix à l'intérieur d'elle. Hein. Et la paix, c'est le pape. Donc c'est quand même la carte qui vous représente. Et là, nous avons encore l'impératrice comme nous avions ici. Hein. Donc si vous avez des projets dans la tête, il ne faut pas hésiter à les enfanter, hein, à les concrétiser finalement, à les mettre dans la matière. Si vous voulez un enfant, ben, c'est peut-être le bon moment. Et puis dans tous les cas, on vous dit de faire preuve, dans tous les cas, de créativité. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, excusez-moi, je ne trouvais plus le mot. Vous voyez cette personne, elle est tournée vers l'horizon. En fait, elle regarde la mer, elle regarde les bateaux qui arrivent. En fait, elle attend la bonne opportunité pour pouvoir se jeter à l'eau. Elle attend la bonne vague. Hein. Donc là, c'est ça, c'est ce qui vous représente par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle. Alors si c'est par rapport au travail, vous attendez l'opportunité pour pouvoir mettre vos projets, finalement les concrétiser. Si c'est par rapport à l'amour, vous attendez peut-être la bonne personne, vous attendez de voir comment ça évolue. Hein. Pour l'instant, en tout cas, vous ne bougez pas trop, mais vous espérez. Avec le 9 de denier, ici, si c'est par rapport au travail, on vous dit de vous former, de gagner en compétences. D'accord ? C'est également travailler dur finalement, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. Et c'est évoluer dans les idées. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à évoluer dans les idées, même si c'est par rapport à du sentimental, bien sûr. Waouh! Et que vous allez trouver le grand amour. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la stabilité, c'est la famille, donc c'est le couple, les enfants, et on a toutes ces coupes ici, 10 coupes. Donc c'est le grand bonheur. Pourtant, dans la vie intérieure, on a le diable. Alors, soit il y a une tentation par rapport à une autre personne, on est dans une triangulaire, et là il va falloir faire un choix. Mais c'est vous qui avez les cartes, c'est vous qui avez les cartes en main et qui allez devoir choisir. Soit sinon, on nous parle ici de frein, de peur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous freine, peut-être que vos blessures émotionnelles vous freinent, peut-être qu'il y a des liens, peut-être qu'il y a une addiction affective. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque, qui freine. Alors, par rapport à l'amour, là, on nous dit que vous vous ennuyez, vous êtes dans l'apathie. Alors, est-ce que ça ne bouge pas? Est-ce que tout simplement vous êtes célibataire et que du coup vous trouvez que ça ne bouge pas? Est-ce que vous êtes en couple et que donc en ce moment il n'y a pas grand-chose, c'est le calme plat? En tout cas, vous apparemment vous vous ennuyez. Et là on vous dit avec le roi de coupe qu'il faut prendre cette énergie et qu'en fait il ne faut pas vous laisser déborder par les émotions. Le roi de coupe, une fois de plus, il est tranquille, il est serein, il est posé et il ne se laisse pas déborder par les émotions. Il gère les émotions en fait. Le conseil que l'on vous donne, la reine d'épée. La reine d'épée, elle a souffert, elle est capable finalement de se défendre, donc c'est une sorte de protection égotique, son épée. Alors, le côté positif de la reine d'épée, c'est que bien sûr, elle est très analytique. Donc, elle va poser tous les petits détails, elle va tout poser à plat, elle va essayer de tout comprendre. Alors, vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, là c'est une énergie qu'on prend, Donc, elle va essayer de tout comprendre, de tout analyser pour ne pas se tromper et surtout pour se protéger parce qu'elle a déjà souffert. On nous dit que vous allez vers le soleil. Donc, si vous êtes analytique, si vous regardez les choses d'un point de vue des faits, vous allez trouver le lien, vous allez trouver la chaleur, vous allez trouver l'amour, la joie, la paix. Ça, c'est également l'argent. Dans tous les cas, c'est la réussite, c'est le succès. On nous parle peut-être d'un lion, en tout cas, on nous parle de cette période de mi-juillet à mi-août. Et avec le page d'épée, là on vous dit d'avoir une fois de plus confiance en vos anges gardiens et de ne pas hésiter à avancer, ne pas hésiter en fait à passer de l'autre côté. Vous voyez cette femme, elle est là sur une espèce de brindille, elle est sur la pointe des pieds, il y a des bourrasques devant, elle est en train de lire, elle ne se fait absolument pas de soucis, elle a plein d'idées, elle a de la sagesse, elle est plongée dans les bouquins et en fait elle avance, donc elle y croit, c'est vraiment ça. Donc ça représente également finalement votre signe, parce que là, vous aviez, je vais le retrouver. Alors certes, vous avez le diable, donc il y a des peurs, il y a des freins, il y a peut-être des obsessions, des enfermements, mais vous avez quand même le pape tout le long, et le pape, c'est la foi, c'est y croire. On vous dit que vous allez vers le soleil, il faut avoir la foi, il faut avancer.
on vous disait ici de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Hein. Alors, vous détachez d'une situation ou d'une personne qui était chaotique et avancez. Et vous avancez pour aller vers le meilleur. Hein. Et ça, c'est le grand amour. En tout cas, c'est la paix, une fois de plus. Hein. Et là, vous retrouvez le feu. On vous dit qu'il faut vous ouvrir. Hein. Il faut donner pour recevoir. Pardon. Il y a plein d'as. Il y a aussi plein de 7. Hein. C'est vrai que vous avez beaucoup de 7. Donc, il y a eu de la trahison, c'est sûr, hein, a priori, pour beaucoup d'entre vous. Mais vous êtes capable de créer cette bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable de vous protéger. Vous êtes capable d'encaisser, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré parce que vous êtes un taureau et vous avez les quatre pieds sur terre, quoi, les 4 fers. Hein. Bon, c'est pas des fers, les taureaux, mais les 4 sabots. Bon, dans tous les cas, là, on vous dit qu'il va falloir faire des choix, mais que vous êtes le magicien de votre vie, hein, que les cartes sont dans vos mains. Et surtout, on vous dit que la roue tourne. Il y a du changement là qui arrive. Hein. Bon, différents messages possibles ici. Hein. On vous dit de mettre sur pause. On vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, en tout cas qu'il y a une interruption. Par rapport à quoi? Pour certains, il y a un triangle amoureux, hein, il y a une triangulaire. Alors, c'est pas forcément avec une autre personne, bien que là, on vous parle à la fois de l'homme et à la fois de la femme qui ne souhaite pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager, hein, qui n'est pas sérieux, qui ne va pas aller au bout des choses. D'accord? Et on vous dit qu'il faut vraiment prendre votre décision maintenant. Qu'il est temps, en fait, de prendre une décision avec votre âme. Donc, on vous dit d'arrêter cette triangulaire. Alors, c'est peut-être avec une personne, c'est peut-être tout simplement une énergie qui est tierce. Hein. S'il y a des enfants, s'il y a une maison, s'il y a des problèmes avec la famille, avec le travail, etc. Mais en parallèle, on vous dit que là, vous allez passer un très bel été, qu'il y a une atmosphère qui va être chaleureuse, qui va être détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle de relations stables qui va durer dans le temps, hein, de famille, et on vous parle également d'une union, d'un couple ou d'un mariage dans l'air. Donc, plusieurs possibilités. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être attiré par une autre personne et c'est pour ça qu'on a le diable depuis le début. Hein. Il y a peut-être finalement une triangulaire quelque part. On vous dit que la personne ne souhaite pas ou ne peut pas s'engager, que finalement il faut prendre une décision et qu'il faut revenir à votre famille, à quelque chose qui est stable, qui est ancré et que en fait, ça va bien se passer, hein, que ça va évoluer et que l'amour est là. Et on vous dit oui. Vous voyez, on vous dit allez-y, quoi. Pour d'autres, il n'y a peut-être pas hein, de triangulaire. Et on vous parle simplement de votre famille, de cette union. On vous dit que ça va bien se passer sur cet été. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer justement quelqu'un. Hein. Donc un cancer, un lion, une vierge, ou en tout cas quelqu'un cet été. Et qu'avec, vous allez pouvoir créer une famille, que ça va être une relation stable qui va durer dans le temps. Hein. Et que peut-être donc il va y avoir un couple, une union, un mariage dans l'air, etc. D'accord? Bon, en tout cas, c'est très positif sur cet été, ça se passe bien. Hein. Mais pour certains, il va peut-être falloir faire un choix là. Mais de toute façon, on vous dit depuis le début, hein, entre l'escalier et les amoureux, il y a une prise de décision là. L'énergie centrale, là, c'est l'échec. Alors, on vous dit qu'il y a un échec. Alors, c'est peut-être par rapport à vos projets, hein, c'est peut-être à votre relation hein, fusionnelle, votre relation sentimentale. Dans tous les cas, on vous dit que vous souffrez, hein, que votre cœur est serré, en fait, qu'il y a de la souffrance. Pourtant, on vous dit de faire preuve de bonté. Pourquoi ? Il faut communiquer, il faut oser parler. Là, c'est peut-être fragile les liens, mais dans tous les cas, on nous dit qu'il y a de nouveaux projets. Qu'il faut faire preuve de souplesse pour cela, que ça va peut-être prendre un peu de temps, mais qu'il y a la sensualité qui revient et qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Et que dans tous les cas, on vous annonce la plus belle carte là du jeu, qui est le bonheur, qui est voir la vie en rose, qui est l'harmonie. Et derrière, nous avons quand même le départ. D'accord ? Donc peut-être que cet échec, le fait que vous souffriez, peut-être que là, il y a une séparation et qu'il y a l'un de vous hein, qui s'en va. Mais on vous dit que là, c'est une période de chance et que peut-être finalement, le fait de cet échec, hein, de cette séparation, ça va peut-être vous libérer quelque part et vous permettre d'être heureux. D'accord ? Et on nous parle quand même d'une concrétisation par rapport au cœur. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ? En tout cas, il y a des projets. Hein. On vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de sensualité. Pour terminer cette guidance, je vous propose donc de prendre un message de l'oracle du chaman mystique. Et donc ça, c'est pour les taureaux du 15 juillet au 15 août. Et nous avons quoi ? Le chasseur. Alors, l'interprétation concernant cette carte. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination.
Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense, qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Donc, c'est un joli message, d'autant plus que on voit l'ours derrière là. D'autant plus que le taureau, vous êtes le signe qui a le plus de bon sens de toute l'astrologie. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. N'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant donc à votre ascendant et à votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir, c'est constructif pour moi. J'espère que je peux vous être utile, ou qu'en tout cas ce tirage aura pu vous être utile, et puis qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite un joli mois, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!